Puis pour le noir et blanc dans Illustrator, ce que c'est que, au fond, ça peut être assez laborieux d'aller prendre chacun des éléments, aller dans notre palette couleurs et de les changer en noir et blanc, si on veut faire un noir et blanc. Puis en plus, il y a la saturation des éléments qu'il faut travailler, donc comme ça, c'est fatigant, c'est embêtant. Alors, il y a une fonction automatique qui permet de le faire, tout simplement. Bon, nos éléments ne doivent pas être des symboles, là. C'est le seul truc. Ensuite, on fait commande A, on sélectionne tout. Autrement dit, là, quand je fais commande Y, là, je vois que ce sont tous des formes. Et puis c'est ça. Et là, je m'en vais dans Édition, modifier les couleurs, et je choisis mon conversion en niveau de gris. Boum. Alors là, à ce moment-là, c'est vraiment du noir et blanc. Je peux aller vérifier et je vous encourage à aller vérifier dans Fenêtre, aperçu des séparations, de cocher aperçu des séparations pour bien être certain que ce qu'on a, c'est réellement des tons de noir. Donc, on utilise seulement la touche, la case noire là-dessus et non pas la plaque jaune, magenta ou cyan. Je vous encourage ensuite très fortement à aller dans les préférences et à aller dans Aspect du noir, c'est ça, c'est pour la reproduction, et à cocher Afficher les noirs avec précision et reproduire les noirs avec précision. Sinon, le souci, c'est que si je coche Afficher les noirs comme noir intense, c'est des fois beaucoup plus beau, c'est plus intéressant pour l'œil, mais c'est des mensonges, c'est qu'il va nous représenter les noirs comme étant très très vifs à l'écran, donc des noirs riches, alors qu'au fond, lorsqu'on va les reproduire en noir et blanc, ben, ce ne sera pas ça qui va se passer. Donc autant connaître le fin mot et toujours y aller avec afficher les noirs avec précision et reproduire les noirs avec précision. Alors je vais voir mon truc, c'est en noir et blanc, et maintenant si je voudrais faire certaines retouches, comme par exemple mon pot de fleurs, lui, se fond avec l'arrière-plan, parce que c'est la même saturation, je peux tout resélectionner, aller dans Objet, toujours dans Édition, dis-je, modifier les couleurs, et aller dans Saturation. Et ce que ça va me permettre de faire, c'est d'aller travailler la saturation donc, de ma scène pour aller travailler les différents éléments en harmonie. Je peux prendre tous les éléments ou seulement un élément pour en travailler la séparation, la saturation, dis-je. Alors voilà, c'est ça pour les noirs et blancs à l'intérieur d'Illustrator.